Je n'arrive pas à vendre cette satanée formation. Comment faire? C'est peut-être la question que tu te poses. Il t'est peut-être arrivé de faire des lancements de formation en ligne et au final tu te retrouves avec très peu de ventes, avec surtout une énorme déception et un stress financier avec le manque de succès de la formation sur laquelle tu as pu travailler peut-être pendant quelques semaines, voire quelques mois. Eh bien, bonne nouvelle, parce qu'on va traiter de ça aujourd'hui. Je suis Nick Open et bienvenue sur le podcast du business de la connaissance où, tels des alchimistes, nous allons apprendre à transformer des connaissances en or. Et là, on va vraiment se focaliser sur cette notion d'un lancement, du produit, d'une nouvelle formation. Et ce lancement est un échec. Pour cela, on va s'intéresser à notre ami Ludo. Alors, tu ne connais peut-être pas Ludo. Et lui, il aurait bien aimé que tu le connaisses. Il aurait bien aimé aussi que tu trouves de l'intérêt sur sa formation qu'il vient de sortir, parce que Ludo, il est désespéré. Il est désespéré pourquoi? Parce que, sa formation a fait un flop total. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il a bossé pendant un mois. Il a travaillé d'arrache-pied pour faire en sorte que sa formation soit la plus qualitative possible, qu'elle soit la plus aidante possible. Malheureusement, lorsqu'il a, avec un petit peu de stress, envoyé son mail pour communiquer à tout le monde, communiquer au monde la sortie de son nouveau programme de formation, celui-ci n'a pas marché. Il a attendu, avec un petit peu de stress, rafraîchi sa boîte email tous les 5 minutes, 10 minutes, puis toutes les heures, espérant, attendant cette satanée première vente. Au bout de 3 heures, enfin, une vente. Mais c'était pas suffisant et là, il commençait déjà à être un petit peu déprimé et à se dire à quoi bon. Il attend et finalement, bilan à la fin de la journée, après avoir consulté une 50aine de fois sa boîte mail, seulement 2 ventes. C'était une formation qu'il avait mis au tarif promotionnel de 197 €. Il avait déjà vendu d'autres formations en amont, qui s'étaient pas trop mal vendues. Et celle-ci, ça a été véritablement une catastrophe. Et ce qui est pénible, c'est qu'il se dit, voilà, j'ai bossé pendant un mois. J'ai bossé pendant un mois pour rien. J'ai bossé comme un fou, d'arrache-pied. J'ai mis beaucoup de stress là-dessus. Et au-delà de ça, comment je vais faire? Moi, je misais tout mon mois financier sur le lancement de cette formation. Et là, je me retrouve déjà avec quelque chose qui ne marche pas. Donc, le stress financier, l'angoisse et une espèce de petit désespoir qui arrive là, de baisse de morale totale, qui va mettre Ludo KO pendant quelques jours. Si je te parle de ça, c'est que je l'ai vécu, tout comme Ludo, et je crois que finalement tout entrepreneur l'a déjà vécu, ce moment où on lance quelque chose et on se retrouve devant une espèce d'énorme flop. Et ce que je vais t'enseigner là, et tout ce que je vais pouvoir t'apporter, et justement, et notamment au travers du business de la connaissance et de la formation Business Code, je t'en reparlerai, c'est des solutions pour éviter cela, des techniques pour éviter de tomber dans tous ces écueils-là. Alors cet écueil, il a pu y tomber de différentes façons. Comment Ludo en est-il arrivé là? Si je devais prendre un petit moment avec Ludo pour travailler avec lui, je commencerai à lui poser quelques questions. Et déjà, se poser la question, d'où est-ce que vient l'échec? Premier point. D'où est-ce qu'il vient? Et pour cela, je me focaliserai tout d'abord sur l'offre que propose Ludo. En d'autres termes, sur le produit qu'il propose. Ok, c'est quoi ta formation? À quel besoin répond-elle? Est-ce qu'il y a véritablement d'ailleurs un besoin sur ce que tu proposes? Parfois, on a toutes et tous commis cette erreur d'avoir très envie de faire une formation, de créer un contenu sur quelque chose qui nous tient à cœur, juste parce qu'on a envie de le faire, sans forcément se poser la question, est-ce que derrière,
ça intéresse quelqu'un? Est-ce que derrière, il y a une personne qui a véritablement besoin de cela? Et ça, c'est vraiment le premier point. L'offre. Est-ce que l'offre répond à un besoin? Est-ce que l'offre répond à une douleur spécifique? Et si ce n'est pas le cas, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On prend le produit, on le jette à la poubelle, on jette un mois de travail de notre ami Ludo à la poubelle? Ça serait bien dommage. Non, on peut arriver à retravailler dessus. Alors, il y a certains cas qui sont justement, on ne peut rien faire, mais dans la plupart des cas, il y a moyen de rectifier le tir. C'est-à-dire arriver à trouver le véritable besoin qui se cache derrière la création de la formation. Et peut-être retravailler la partie présentation de la formation, retravailler l'axe d'approche, retravailler l'explicatif, le descriptif de ce que l'on va proposer au regard des véritables besoins qui peuvent être rencontrés en amont. Donc ça, c'est le premier point sur lequel pourrait bosser Ludo. Mais peut-être que son offre est très bonne. Peut-être que sa page de présentation, sa page de vente de la formation est juste un pur chef-d'œuvre. C'est fort probable. Alors à ce moment-là, d'où vient le problème? Eh bien, peut-être qu'il vient ailleurs. Comment Ludo a-t-il fait la stratégie de lancement de sa formation? Comment s'est produite la promotion? Par quels moyens? Par quel biais? De quelle façon? Est-ce qu'il a fait des webinaires? Est-ce qu'il a fait des vidéos? Est-ce qu'il a envoyé des mails? Est-ce qu'il a fait un teasing avant le lancement de la formation? Combien de mails a-t-il communiqué à sa liste? A-t-il utilisé les réseaux sociaux? Si oui, comment? Quelle est, en d'autres termes, la stratégie de promotion de sa formation? Et parfois, l'erreur n'est pas au niveau de l'offre, mais au niveau de la stratégie. Celle-ci a été mal abordée, celle-ci a été faite assez sommairement, celle-ci a été faite en voulant une énième fois réinventer la roue alors qu'il y a des techniques qui marchent très très bien. La stratégie. C'est notamment ce que j'enseigne sur Business Code avec les fameuses 52 stratégies clés en main pour savoir justement parmi ces 52 stratégies lesquelles vont être les plus utiles pour toi. Et Ludo, peut-être que s'il avait pris une stratégie qui marchait déjà et qui était en accord avec qui il est véritablement, avec ses véritables besoins et avec les besoins de son audience, eh bien peut-être qu'il n'aurait pas eu ce problème-là. Donc peut-être que la stratégie de Ludo, elle est mauvaise. Si tel est le cas, c'est pas bien grave. Enfin, c'est pénible sur le coup, mais on peut là aussi rectifier le tir. On peut même arriver à rectifier le tir pendant le lancement d'un produit. Ça m'est arrivé à quelques reprises. Je lance une nouvelle formation, je me rends compte que ça ne prend pas. Et bien là, plutôt que de laisser tomber, je dis bon ben ok, qu'est-ce que je peux en tirer? Qu'est-ce que je peux modifier? Qu'est-ce que je peux changer? Comment est-ce que je peux rectifier le tir? Et ça donc, c'est un second conseil que je proposerai à notre ami Ludo. Maintenant, peut-être que la stratégie est bonne, peut-être que l'offre est bonne, mais peut-être que le problème vient d'ailleurs. Et c'est le troisième point que je regarderai également avec Ludo. Même si j'ai identifié des difficultés peut-être d'un point de vue stratégique ou d'un point de vue de l'offre. On va prendre le cas idéal. Ludo a mis en place une super stratégie et une offre géniale. Il a une base de clients, une base de prospects d'environ 100 personnes. Sur ces 100 personnes, il y en a 2 qui ont acheté. À ce moment-là, j'ai envie de lui dire, félicitations Ludo, c'est très intéressant, c'est bien ce que tu as fait. Ça peut sembler paradoxal, et pourtant, c'est le cas. Si Ludo a 100 personnes, a une liste de diffusion de mails, par exemple, de 100 personnes, sur ces 100 personnes, on peut imaginer qu'il a envoyé, par exemple, un mail. Sur ce mail-là, seulement 40 ont ouvert le mail, et encore 40, c'est beaucoup. Sur les 40, il y en a 5 qui ont cliqué sur le lien, et sur les 5 qui ont cliqué sur le lien, finalement, on se rend compte qu'il y en a 2 qui ont acheté. Ça veut dire que sa page de vente du produit a suscité, que je dise bien les bons chiffres, 40% de ventes. Bon, bien évidemment, 2 ventes sur 5 personnes qui sont venues sur la page, ce n'est pas représentatif. Et c'est justement à ça que je veux en venir. Ce n'est pas représentatif. C'est-à-dire que la problématique de Ludo est peut-être une problématique
de taille critique. Et cette taille critique, eh bien, il ne l'a pas atteinte. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas une audience suffisante, purement et simplement. Donc là, ici, le problème de Ludo, il est ailleurs. Il est sur l'audience, sur la génération d'audience. Peut-être qu'il n'a pas encore accès à développer au maximum son audience. Et du coup, les résultats qu'il a sont des résultats qui sont corrects, mais qui pour lui semblent faibles parce qu'il n'a pas suffisamment de monde qui le suit, purement et simplement. Donc là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Malheureusement, à court terme, on ne peut pas faire grand-chose, à part essayer de maximiser la conversion sur les personnes qui sont déjà prospects chez lui, intéressés, mais on ne peut pas faire grand-chose. Par contre, à moyen ou long terme, là, on peut commencer à axer dessus. Et si tu suis notamment l'une de mes formations, soit Business Code ou autre, tu sais peut-être que, et j'en parle souvent, j'en ai même parlé sur des podcasts, il y a 3 grands leviers d'acquisition d'audience. 3 grands axes. Je te les rappelle rapidement. Il y a l'axe du trafic organique, avec les réseaux sociaux, les vidéos, les blogs et compagnie, ou même le bouche à oreille, en offline. Il y a l'axe de la publicité, et il y a l'axe des partenariats. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à travailler pour Ludo sur l'un de ces axes? La réponse est bien évidemment que oui. Bien évidemment que oui. Et c'est arriver à trouver quel axe va être l'axe maximal pour Ludo. Lorsque je suis quelqu'un en coaching, et ça s'est passé encore notamment ces derniers jours, eh bien, j'amène la personne à aller voir non pas l'axe d'approche, l'axe d'acquisition d'audience que tout le monde utilise, mais plutôt l'axe d'acquisition d'audience qui est le plus facile, le plus simple, le plus naturel pour la personne que je suis. Et lorsque cette personne arrive à l'identifier, eh bien, elle a juste qu'à maximiser son énergie là-dessus, purement et simplement. Et ça, chacun de nous en a un, voire plusieurs. Donc Ludo, je le ferai travailler là-dessus, tout simplement. En résumé, si on revient là-dessus, ce que j'ai envie de te dire, c'est que Ludo aujourd'hui, eh bien, on a tendance à croire que lorsque on a un échec, une difficulté, une erreur de vente, on va très vite se focaliser sur une raison extérieure. Bien souvent, on est nombreux à l'avoir fait. Moi, je le faisais pas mal malheureusement il y a plusieurs années en arrière. Je me rappelle en 2013, 2014. Après, j'ai arrêté. Mais je disais, j'ai peut-être fait mon lancement à un mauvais moment, peut-être au moment des vacances, peut-être à la période de fête, aux périodes de paiement des impôts ou autre. Effectivement, l'environnement extérieur joue. On ne va pas se le cacher. Cependant, l'impact qu'il a est quand même relativement faible. Si tu as une bonne offre, si tu la présentes bien aux bonnes personnes, et si tu sais l'expliquer convenablement, si tu as la bonne stratégie, et si tu as suffisamment de personnes qui te suivent, eh bien, ça marchera quand même. Ça marchera, même s'il y a des circonstances extérieures. Ce qu'il faut voir, en fait, c'est vraiment un biais psychologique, c'est que lorsqu'on a une belle réussite, que ce soit des réussites de groupe ou individuelles, on a tendance à se les approprier. C'est grâce à moi. Par contre, lorsqu'on a un échec, eh bien, on a tendance à le mettre sur un élément extérieur. Et donc finalement, comme bien souvent, notre propre ennemi, c'est nous-mêmes. Et c'est avoir le calme, l'humilité et la sagesse d'aller regarder ce qui ne va pas. En l'occurrence, là, je te récapitule ces 3 points qui peuvent vraiment t'aider. Si à un moment donné, tu as des difficultés, si à un moment donné, tu vois que ça ne va pas, si à un moment donné, tu vois que ça ne prend pas, regarde ton offre, regarde ta stratégie et regarde l'audience, si tu as une audience suffisante. Et tout cela, donc, comme je t'en ai parlé, je t'explique plus en détail sur Business Code, donc sur cette nouvelle formation qui est la plus importante des formations que j'ai créées à ce jour, qui retrace en fait toute mon expertise depuis 7 ans que je vis de la formation en ligne. Je t'explique comment vivre toi-même la formation en ligne. En l'occurrence, pas seulement créer des formations, mais en faire un véritable métier, et un métier sur lequel tu en vis confortablement.
Donc pour mieux comprendre, pour mieux appréhender cette nouvelle formation et que je puisse t'expliquer tout cela en détail, ce que je t'invite à faire, c'est regarder juste en dessous, tu auras un lien direct vers un webinaire que j'ai fait, que j'ai réalisé il y a peu de jours, qui est encore accessible et sur lequel, eh bien, notamment, je te donne aussi des stratégies que j'ai jamais dévoilées jusqu'alors. Donc ça déjà, ça va être intéressant sur le webinaire. Mais surtout, à la fin du webinaire, à partir de on va dire 55 minutes, je t'explique ce qu'il en est, je t'explique ce qu'est le business code, comment ça marche et tout cela plus en détail. Donc je te laisse regarder juste en dessous. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un autre podcast où je vais te parler, mais je vais te parler de quoi? Mais je vais te parler d'un fail, d'un gros fail, de peut-être un de mes plus gros échecs entrepreneuriaux. Et ce plus gros échec, c'était le tout premier, le tout premier lancement de produit que j'avais fait en 2011. Ça va être très intéressant parce qu'il y a énormément de choses à analyser de cet échec-là et énormément de choses que l'on peut apprendre derrière. Et d'ailleurs, cet échec est devenu après sur ce même produit qui a été une cuisante, pas défaite parce que j'aime pas ce mot-là, mais un constat amer de fail de mon tout premier lancement. C'est devenu après, jusqu'en 2014, le produit que j'ai le plus vendu de tout ce que j'avais fait jusqu'alors. Donc ça va être très intéressant. D'ici là, je te laisse regarder en dessous. Regarde le webinaire, il va t'apporter pas mal de choses sur peut-on vivre du web et comment vivre du web. Et aussi, ça va te donner des infos sur le business code. Si tu aimes ce podcast, je t'invite à en parler un maximum de monde. Ça serait super cool. Comme ça m'aide à diffuser au maximum ce podcast. Et puis si tu as envie de donner une petite note, 5 étoiles sur iTunes ou autre, libre à toi, ça sera super cool. Et je t'en remercie d'avance et je te dis à très vite pour d'autres conseils. Et voilà, tu viens d'écouter un des épisodes de mon podcast Le business de la connaissance. Alors, si tu veux aller beaucoup plus loin et suivre l'intégralité des podcasts sur ce sujet-là, je t'invite à regarder en description de cette vidéo. Tu trouveras le lien pour pouvoir t'abonner à mon podcast Le business de la connaissance et ainsi on pourra aller beaucoup plus loin ensemble. D'ici là, je te souhaite une excellente journée.